Bonjour, je suis Christy de Merci les copines. Nous nous retrouvons comme chaque semaine pour parler du parcours d'une entrepreneuse de Cergy-Pontoise. Je vous laisse découvrir le portrait de cette semaine. Bonne écoute. Bonjour Solène, on se retrouve aujourd'hui autour d'un nouveau podcast pour parler de ton parcours d'entrepreneuse. Alors comme tout le monde, je vais te demander qui es-tu, si tu peux te présenter s'il te plaît. Bonjour Christy, d'abord merci de me recevoir. Donc, je suis Solène, je suis web développeuse, ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai monté ma micro-entreprise. Je crée des sites web pour à peu près tout le monde, les commerçants principalement. D'accord. Donc ça fait combien de temps que... 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. Tu t'es lancée, tu as été aidée dans ton lancement Aidée par ma famille, on va dire, qui m'ont soutenue, mon mari notamment. Après, il y a eu tout un process. Moi, j'ai été licenciée pendant mon congé maternité, enfin à la fin de mon congé maternité, puisque la société a été mise en liquidation judiciaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, alors pas tout de suite de monter ma société, ça a été un petit peu plus long que ça, parce que quand même, un grand pas en avant, mais que j'ai décidé de changer de voie, en tout cas, et donc de partir dans le web. Et c'est ce qui m'a amené... Alors, auparavant, justement, tu étais dans quel domaine ? Avant, j'étais responsable marketing dans la cosmétique. Voilà, je travaillais notamment pour des petites startups qui distribuaient des produits français à l'étranger. Comment tu t'es redirigée vers le web marketing ? Alors du coup, déjà j'étais passionnée par le web. Dans mes derniers emplois, je m'occupais du web marketing de la société. J'ai vite constaté quand même que j'avais des lacunes malgré tout. Et donc du coup, quand j'ai été licenciée économique, on m'a parlé de la possibilité de faire une formation payée par Pôle emploi et des très bonnes formations. Donc j'ai dit que c'est l'occasion de me perfectionner dans ce domaine. Donc du coup, je suis partie au CIFAP à Montreuil et j'ai fait 4 mois de formation en web marketing et en web développement. Alors, c'est une formation que tu as fait par rapport à ton licenciement, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, cette formation, elle a été suivie par un CIF. De quelle manière tu t'es lancée dans cette formation ? Alors, du coup, quand tu es licencié économique, tu as un statut un peu particulier auprès de Pôle emploi. Tu as un suivi très poussé et quelqu'un qui te donne des rendez-vous très régulièrement. Et c'est via cette personne qu'on a rempli le dossier de demande de formation. Et donc, c'est le Pôle emploi et le FONGECIF qui ont financé la formation. D'accord, très bien. Et donc, à partir de là, tu t'es lancée. Alors, c'est encore un petit peu plus long que ça, dans le sens où moi, la première angoisse que j'avais, c'est de me dire, j'ai fait que 4 mois de formation, je suis pas du tout crédible, personne ne voudra travailler avec moi. Je me suis dit, ça va être extrêmement difficile de trouver des clients. Donc ça a mis un petit peu de temps. Ça s'est déclenché quand en fait les clients sont venus à moi, parce qu'à partir du moment où j'ai dit comme ça par hasard que je faisais des sites web, que je savais le faire, finalement il s'est trouvé qu'il y a plein de gens en avaient besoin. Oui, tout le monde est sorti. Voilà, ça m'intéresse, tout ça. Super. Donc j'ai commencé au début en me disant en même temps que je cherche du travail, ça me permet de faire un petit peu de sous et puis de gagner en compétences. Et puis très rapidement, les gens m'ont demandé des factures. Donc du coup, une nécessité d'une structure juridique. Et donc c'est là que je me suis dit, quitte à m'embêter, même si c'est pas très compliqué aujourd'hui sur Internet, quitte à faire les démarches pour créer ma société, autant me lancer. A priori, il y a de la clientèle. Donc c'est parti. D'accord, donc tu t'es lancée comme ça, en ayant combien de clients à peu près ? Au début, j'en avais 3. D'accord. Et en quel statut ? Je suppose que c'est auto-entrepreneur, puisque tu parlais des formalités qui sont assez rapides sur Internet. Tout à fait, c'est ça. J'ai commencé par la micro-entreprise, d'abord parce que, encore une fois, dans le cadre du licenciement économique, j'étais encore suivie. Quand tu montes ta société et que tu es encore demandeur d'emploi, tu peux avoir des aides. Notamment l'ACRE, qui te permet de maintenir tes ARS, donc tes aides de retour à l'emploi, pendant encore 1 an. En plus de ton chiffre d'affaires. Et notamment, également, j'avais droit à une baisse des cotisations. Donc la première année, j'ai payé 9%. Là, je rentre dans la deuxième année, donc je paye 13%. D'accord, donc il y a des avantages qui pour toi n'étaient pas négligeables. Alors, j'aime bien rediriger cet entretien sur les grandes découvertes qu'on peut faire sur sa personnalité lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Parce que souvent on découvre des choses insoupçonnées. Oui, j'ai appris énormément de choses sur moi-même. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'était pas forcément facile à déterminer. Je pense que la première chose, c'est la détermination. Je me pensais pas aussi prompte à aller vraiment jusqu'au bout. Et surtout, une fois que j'ai décidé quelque chose, je lâche rien, mais vraiment rien. Et ça fait un peu peur des fois, mais voilà, d'être entrepreneuse, ça m'a vraiment donné des ailes. Je me sens un peu comme
presque imbattable. Enfin, je veux dire, je me sens, pas tous les jours, mais la plupart du temps, je me dis, non, quand même, j'ai fait tout ça, je m'en sentais pas capable, je me sens beaucoup plus forte. D'accord. Et alors, au contraire, qu'est-ce que tu as remarqué chez toi qui peut te poser problème dans ton activité? C'est un trait de, alors pas forcément un trait de caractère, mais en tout cas quelque chose qui, dans ta personnalité, qui fait que tu peux être ralenti dans ton activité. Mon gros défaut, c'est que je suis pas du tout à l'aise avec la prospection. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. Je me sens même de la prospection d'ailleurs, même jusqu'à la négociation du contrat, le rapport à l'argent aussi avec mes clients. Je suis très très mal à l'aise par rapport à ça. Je sais que souvent je me brade largement parce que j'ai l'impression d'arnaquer les gens et qu'il y a un moment donné, je vais avoir besoin de gagner ma vie, donc il va falloir faire autrement. Et puis oui, la partie prospection, vraiment aller faire démarcher des clients qui n'étaient pas forcément intéressés au départ, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Et donc, comment tu fais pour y remédier? Est-ce que tu as mis en place des solutions pour t'aider à trouver des clients ou en tout cas à détourner la prospection, mais en faire une quand même? Internet. Du coup, je mise beaucoup là-dessus, notamment Google AdWords pour promouvoir mon site internet, amener les clients dessus et à me contacter pour des devis. Les réseaux sociaux, voilà, beaucoup Facebook. J'essaye de suivre aussi les groupes et les demandes éventuelles de gens qui auraient besoin de site internet pour répondre à des appels d'offres. Alors, peut-être qu'il y aurait des personnes qui sont dans le même cas que toi. Est-ce que tu pourrais donner des conseils? Par exemple, tu parlais des groupes. Est-ce qu'il y a des groupes que tu conseilles pour pouvoir... Il y en a plusieurs. Après, tout dépend de son secteur d'activité. Oui, il y en a surtout... j'aime bien les groupes d'entrepreneuses. D'abord, ça m'apprend beaucoup de choses à moi et ça permet d'être vraiment un partage. C'est-à-dire, c'est pas juste répondre à des appels d'offres. Je peux aussi poser des questions quand j'ai besoin. Et voilà, donc c'est plus intéressant. Donc, il y a par exemple les entrepreneuses qui déchirent. C'est un très gros groupe, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets, enfin, il y a des notes vraiment incroyables, c'est hyper boostant. Et puis, du coup, à l'occasion, je peux poser mes questions et il y a souvent des nénettes qui ont aussi besoin d'un site internet, donc c'est donnant-donnant. Autrement, sur Facebook, après, c'est surtout des sites WordPress, mais là, c'est plus spécifique à mon domaine. Alors, donc merci pour ces questions. Je vais aller un petit peu plus loin dans ta manière de voir les choses. Est-ce que tu as un livre à conseiller? Est-ce que tu as quelque chose, un support que tu utilises pour aller plus loin dans ton envie d'entreprendre? Alors, il y en a plein. Alors, le premier, c'est les podcasts. Moi, je suis une grande fan de podcasts. Ça fait pas très très longtemps mais que j'ai découvert ça, mais j'adore les écouter en bossant et notamment des podcasts comme Génération XX qui sont des interviews d'entrepreneuses. Donc, voilà, ça permet d'avoir de l'inspiration. Ça booste aussi parce qu'on se dit, ouais, si elle a été capable de le faire, moi aussi. Donc, ça donne envie de faire des choses. En matière de livres aussi, j'aime beaucoup bouquiner. Pareil, surtout des choses sur les entrepreneuses. Il y a un bouquin que j'ai bien aimé quand je me suis lancée, ça s'appelle, alors c'est en anglais, mais c'est quand même très inspirant, ça s'appelle Little Black Book. Alors, je me rappelle pas de la nénette qui l'a écrit, mais je le conseille vraiment, c'est très rapide à lire en quelques heures, mais il y a vraiment des tips, des bons conseils pour bien s'organiser avec la vie de famille, essayer aussi en tant que femme ces problématiques qu'on a de confiance. Elle aborde tous ces sujets, elle nous donne des petits conseils pour être une auto-entrepreneuse au top. Aujourd'hui, quel est ton état d'esprit? Alors, aujourd'hui, je suis bien, il fait beau, ça fait très très plaisir, mais je dois avouer que les dernières semaines n'ont pas été forcément faciles. Pour le coup, je suis vraiment dans cette phase où j'ai un petit peu moins de clients, il faudrait que je prospecte, j'ai un petit peu du mal à me motiver là-dessus. Et puis, dans mon métier, dès que je rentre dans un nouveau projet, c'est toujours très exaltant, et là, je suis plutôt dans la phase où il n'y a pas beaucoup de nouveaux projets, donc c'est un peu moins exaltant. Donc, j'essaie de me trouver des nouvelles choses à faire pour m'amuser. Alors, l'apéro des entrepreneuses, on s'y est rencontrés. Tu as rencontré du monde. Alors, je voudrais savoir pourquoi déjà tu as décidé d'y participer et ce que tu en as pensé aussi. Alors, j'ai décidé d'y participer parce que dans mon métier, je suis très seule.
Aujourd'hui, je bosse de chez moi, donc j'ai mes clients principalement par téléphone. J'ai très peu de contacts physiques. Et dans le métier que j'avais avant, c'était pas du tout ça. J'étais tout le temps en contact avec les gens, j'étais tout le temps en voyage. Et donc là, je m'ennuyais un petit peu. J'ai senti que j'avais besoin de me recontacter, voilà, de voir du monde. Et puis en plus, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, j'avais très envie de faire partie d'un réseau comme celui-ci, de me dire un groupe de soutien entre filles qui partagent voilà, les mêmes problématiques d'entrepreneuses. Donc c'est ça, et puis voilà, au mois de septembre, comme j'ai expliqué, je commençais à m'ennuyer un petit peu, je me suis dit, j'ai vu ça sur Facebook, je me suis dit, voilà, ça va me rebooster, ça va me donner l'envie de bouger un peu. D'accord. Et le fait que vous soyez proche géographiquement, est-ce que c'est important pour toi? Bah oui, complètement, du coup, on peut se voir très régulièrement, on peut partager plein de choses, plein de conseils, Non, j'avais vraiment cette envie de partager, être dans un groupe, un réseau proche d'entrepreneurs. D'accord. Alors, dernière question. Tes envies pour la suite, où est-ce que tu te vois dans un mois, dans un an, même plus tard? Alors, dans un mois, en tout cas, j'espère non, j'y travaille, je vais faire le nécessaire pour me lancer dans un nouveau projet web. Dans un premier temps, je vais vraiment accentuer mon activité de création de site. Dans plusieurs années, ce que j'aimerais bien, c'est développer vraiment d'autres projets. Alors, j'aurai toujours un peu la partie web, mais plus commerciale. J'aimerais bien développer ma marque. Voilà, que ce soit dans la cosmétique pour revenir à mes premières amours ou même la mode. J'aimerais bien me relancer plutôt là-dessus. Par rapport à ton activité dans le web? Du coup, je démarrerai forcément sur le web puisque ça reste quand même une passion. Et puis, je pense que c'est aussi l'avenir. Voilà, enfin, du moins, ma cible, si elle est comme moi, elle est sur Internet. Donc j'utilise ce biais-là, Instagram, les réseaux, un blog, pour essayer de développer quelque chose dans ce sens-là dans les années à venir. Très bien. Alors aujourd'hui, si on veut te retrouver, est-ce que forcément tu as un site internet puisqu'on en a parlé. Donc est-ce que tu peux nous donner l'adresse à laquelle on peut te retrouver? Oui, alors vous pouvez me retrouver donc sur www.so-web-création.fr. Très bien. Est-ce que tu aurais une page Facebook? Oui, j'ai ma page Facebook Solène Wayoun. C'est là où vous retrouverez l'essentiel de mes informations. Très bien. Merci beaucoup Solène d'avoir répondu aux questions. Merci à toi Christine d'avoir invité. À très bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau parcours. En attendant, retrouvons-nous sur le site internet www.mercilescopines.com et sur notre page Facebook Merci les copines. À très bientôt. Ciao.